dans le chat. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5, si vous m'entendez parfaitement. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, si vous avez des personnes qui n'arrivent pas à activer leur micro, encore une fois, dites-leur de simplement cliquer sur le petit micro qui est en bas à gauche de leur écran, de manière à ce qu'ils puissent avoir le son. Ok, donc bonsoir à tous. On a de plus en plus de personnes qui se connectent au fur et à mesure. Donc, bonsoir Awina, bonsoir Florence, bonsoir, bonsoir Gaëlle, bonsoir Georges, bonsoir Florence, bonsoir iPhone 12. Donc, nous, on s'est entendu. Bonsoir Josiane, bonsoir Lionel. Bonsoir, bonsoir Maëlle, bonsoir Nicolas. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes extrêmement concentrés, super attentifs. Vous l'avez compris, on aura une présentation du feu de Dieu, ok, faite par le fondateur de notre société et de ce projet extraordinaire qui va clairement changer l'avenir. Et même, vous le verrez, il y a vraiment des nouveautés extraordinaires. Restez vraiment connectés jusqu'à la fin. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner et prenez vraiment chaque information pour ce qu'elle est, une information qui peut carrément changer votre vie. Ok, donc voilà, donc bonsoir, j'ai des petits messages, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à m'écrire, hein. Sachez que même si il ne s'affiche pas forcément, eh bien on a l'information, donc vous pouvez écrire directement dans le chat. Ok, si n'hésitez pas à poser des questions. Vous verrez, il y aura une session questions-réponses à la fin. Ok, donc pendant la présentation, on va vous donner toutes les informations de bout en bout, de fond en comble. Et à la fin, on aura une petite session questions-réponses. Là, je viens de vous spolier, mais vous l'avez compris, vous pouvez écrire dans le chat et on va justement répondre à vos questions par la suite. Restez vraiment très, très concentrés. Là, franchement, si vous avez un stylo, franchement, prenez 2 stylos. S'il y en a un qui tombe en panne, au moins, vous ne loupez pas l'information. C'est extrêmement important ce qui va se passer dans une petite minute, plus qu'une minute. Allez, on envoie les derniers messages. C'est vraiment la dernière ligne droite. Ok, prenez vraiment toute l'information. C'est extrêmement important. Ok, vous l'avez compris. En plus, il n'y aura pas de replay. Donc, c'est important d'être à l'événement. Et comme ça, vous aurez toute l'information avec toute l'intensité que ça implique, etc. C'est comme essayer d'expliquer à quelqu'un un concert. Je sais pas, vous avez vu Beyoncé en concert, est-ce que vous pensez pouvoir réexpliquer les sensations, les émotions? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, messieurs, dames, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter. Donc, la présentation, c'est pas moi qui vais vous la faire, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a des résultats extraordinaires. Vous avez le privilège d'avoir une présentation par Monsieur Alexander Bellâtre. Donc, bonsoir, bonsoir Alexander. Bonsoir, es-tu là? Bonsoir Elodie. Bonsoir Elodie, est-ce que tu m'entends bien? Bonsoir, bonsoir. Je crois qu'il y a un petit souci de micro. Ah, ok. Est-ce que Bonsoir c'est mieux Alexander. Alors, je ne sais maintenant? pas si, est-ce que tout le monde, est-ce que vous n'avez pas le son non plus? Est-ce que peut-être vous pouvez mettre un petit message dans le chat? Ouais, Georges me dit qu'il m'entend. Donc, Hop, bonsoir Georges, bonsoir à tous. on entend bien, d'accord. Est-ce que vous entendez bien Monsieur Bellâtre également? iPhone 12 dit que c'est bon. Donc, on entend très bien. Alors, n'hésitez pas à Florence. m'écrire dans le chat très Ouais, ouais, rapidement. ouais, ouais. Merci beaucoup d'écrire à Elodie parce que moi, je suis monotache. Je suis un garçon. Je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, Elodie, c'est une fille. Elle va pouvoir gérer toute la partie, Super. laisser rentrer les gens, vous répondre aussi, etc., etc. C'est très gentil de m'avoir écrit. Mais n'hésitez pas à écrire à Elodie, d'accord? Donc, si vous avez des questions, en fait, mais n'attendez pas la fin. N'attendez pas la fin, en fait, pour poser vos questions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, à avoir une pensée qui arrive, et puis 5 minutes plus tard, on peut l'oublier parce qu'on n'a pas forcément de quoi noter, d'accord? Donc, si vous n'avez pas de quoi noter, prenez le réflexe quand même d'écrire dans le chat au moment où vous avez votre idée, votre question. Et tout à l'heure, Elodie va revenir en arrière et elle va traiter en fait les différentes questions qui auront été posées, même pendant la présentation. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair.
En tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'être là parmi nous ce soir. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Alexander Amar-Belâtre. J'ai 48 ans. Ça fait plus de 20 ans que je suis indépendant, que je suis mon propre patron, que j'ai licencié en fait mon employeur. Donc, à l'époque, mon dernier emploi salarié, c'était chauffeur de bus à la RATP, d'accord? Donc, pour moi, bah, c'était la sécurité de l'emploi, c'était vraiment ce vers quoi il fallait aller. Tous mes amis rêvaient de ça. Moi, j'ai réussi le concours. Beaucoup de mes amis bah, étaient un peu envieux. Et puis, j'ai découvert une industrie qui m'a complètement transformé parce qu'elle m'a pris tel que j'étais. Et en fait, elle m'a transformé, elle m'a enseigné énormément de choses. Et voilà. Donc, à travers aussi bah, cette industrie, j'ai rencontré ma femme. Donc voilà, c'était ma distributrice. Et ensuite, c'était ma meilleure leader. Et ensuite, bah, c'est devenu ma femme. Donc voilà, cette industrie peut bouleverser la vie des gens, d'accord? Donc voilà, donc je suis le fondateur de ce que je vais vous présenter, ok? Alors, déjà, je voulais vous remercier vraiment, vraiment, vraiment énormément parce que là, vous avez été euh, incroyable dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la confiance que vous nous avez renouvelée, etc., etc. Donc, on a eu plus d'une centaine de messages sur tous nos canaux, même en personnel, ok? Donc, je tenais à vous remercier. Vous voyez, je bégaye un peu, je suis pas, je suis un peu ému parce que c'est vrai que on a traversé un petit peu des moments un peu compliqués ces dernières semaines et, euh, et voir en fait que bah, on a eu cette confiance qui a été renouvelée et tous ces messages de soutien, toute cette bienveillance. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je vous dis franchement, je m'attendais pas à ce que le ratio soit aussi important. Alors, je sais qu'il y a les têtes de lignée qui ont vachement absorbé aussi. Gaël, une pensée pour toi, une pensée pour Florence. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez réalisé avec vos équipes. Euh, c'est euh, c'est juste incroyable, d'accord? Donc, nous sommes encore là. Il faut comprendre en fait que on s'est pris un peu les pieds dans le tapis et voilà, rien de bien méchant en réalité. Donc voilà. Alors, Élodie, donc ouais, c'est bon. Donc, je tenais réellement, encore une fois, à vous remercier pour toute votre bienveillance et toute la bienveillance de vos partenaires, peut-être qui ne sont pas connectés ce soir parce que ils ont X ou Y choses à faire. Hein. Je sais que c'est compliqué, 20 heures en France, faut s'occuper des enfants, faut les coucher, etc. Donc, je suis totalement conscient de tout ça. J'ai pas prévu de faire de replay parce que vous l'avez certainement entendu la dernière fois quand j'interviens en direct. Des fois, je gaffe un peu. Des fois, voilà, je suis assez franc et direct. Et des fois, ça peut partir un peu en freestyle. Donc, je voulais pas dire que il y aura un replay et puis après, je vais faire des bêtises et je vais dire des bêtises. Donc, si tout se passe bien, il se peut que ce soit en replay. D'accord? Voilà. Et vous pourrez donner ça à vos gens dans toute la bienveillance, bien sûr. Euh, on, il s'est passé des choses, d'accord? On n'occulte pas ce qui s'est passé. Simplement, il faut avancer et grandir. Et, euh, et j'ai envie de le faire avec vous. Et en fait, tout ce qu'on fait, en fait, bien sûr, c'est pour vous. Parce que Mylène et moi, on a déjà atteint l'indépendance financière depuis très, très longtemps. On peut prendre notre retraite déjà. Voilà, c'est pas. Mais si vous voulez, il y a un petit goût d'inachevé dans l'absolu parce que bah, on a envie de transmettre en fait ce qui nous a été transmis et ce qui nous a permis en fait de devenir les personnes qu'on est aujourd'hui, d'accord? Alors avec toute l'humilité, hein, bien sûr, euh, dont je devrais faire preuve, il faut, c'est comme l'a dit Elodie, effectivement, on a beaucoup de succès, on a eu beaucoup de succès dans tous les business qu'on a démarrés. Vous devez comprendre une chose. Vous savez, mes parents sont venus en France, ils savaient ni lire et ni écrire le français. D'accord, mon père
est d'origine algérienne et ma mère est serbe. Donc, ils se sont connus déjà, ils ne devaient pas se rencontrer. Il y en a un qui est musulman, l'autre qui est serbe, qui est chrétienne orthodoxe, d'accord? Donc, déjà, ils viennent de deux mondes totalement différents. Et puis, ils se sont rencontrés et je suis venu au monde et voilà. Et en fait, je me souviens, je parlais de ça cette semaine avec ma femme, je me souviens que dès que j'ai commencé à apprendre à lire, mes parents me demandaient de leur lire des courriers administratifs, des courriers où je devais très tôt remplir des fiches d'imposition parce que mon père ne savait pas écrire, d'accord? Il ne savait pas écrire ni le français, ni l'arabe, ni rien. Quand il a grandi en Kabylie, donc ça a été l'un des derniers. Il s'est sacrifié. Il y a des familles comme ça où il y a des enfants, on ne les envoie pas à l'école parce qu'ils produisent plus en s'occupant des chèvres, du bétail, etc. Donc, quand il est venu en France, il a travaillé pour une société dans le bâtiment, donc il était maçon-boiseur. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé sur cette terre. On m'a jeté comme ça, m'a dit tiens, lis mon courrier, fais ci, fais ça. Je devais très très tôt être autonome. Et puis voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'était simplement pour vous expliquer que je n'ai rien de plus que vous, en fait. Je n'ai rien de plus que vous, simplement. Par contre, j'ai fait du sport à haut niveau. J'ai commencé les arts martiaux depuis très, très, très jeune et ça m'a donné de la discipline. L'armée m'a donné de la discipline encore plus. Et en fait, les choses que j'ai apprises, c'est à me dépasser, à ne pas avoir peur du futur, à toujours en fait être optimiste, d'accord, à ne jamais rejoindre le camp des haters, même si ça m'est déjà arrivé. Avec le Bitcoin, j'étais l'un des premiers haters. Et en fait, j'ai eu tort de devenir un haters de la crypto-monnaie très tôt, alors qu'à la base, je suis un geek et je téléchargeais déjà, j'utilisais déjà le peer-to-peer et voilà. Et cette technologie, je l'ai pas compris, je l'ai rejetée. Et le fait d'avoir rejeté cette technologie trop tôt, je me suis tiré une balle dans le pied en fait. Il a fallu que j'attende très très longtemps avant de retrouver cette opportunité et de voir cette opportunité. Ce que j'essaie de vous expliquer, en fait, messieurs, dames, c'est que premièrement, je n'ai rien de plus que vous. Je viens de très, très, très loin, d'accord? Et je peux aider n'importe qui, en fait, sur cette présentation. Si vous avez vraiment envie de changer et d'apprendre, je peux vous permettre de changer quelque chose dans votre vie et peut-être, pourquoi pas, réaliser vos objectifs un à un, d'accord? Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Donc, je vais commencer la présentation. C'était une longue introduction. Je vous ai même parlé de mes parents. C'était pas prévu. Vous voyez, donc derrière cette carapace, derrière cette personne qui est un peu dure ou qui a été un peu dure la dernière fois, se cache en fait un cœur qui bat. Et je vous remercie. Donc, on commence. Donc, Hawaii, a way of life, c'est un style de vie. C'est comme ça que je le vois. Donc, le monde appartient aux optimistes et les pessimistes le regardent. C'est ce qui est écrit ici en anglais, donc je vous fais la traduction. Alors, j'ai fait un petit disclaimer. Théoriquement, je suis pas obligé, vous voyez, parce qu'il y a des disclaimers partout. On travaille avec des brokers comme Vantage FX ou d'autres plateformes qui ont, eux, déjà leur système d'avocats, etc. Donc, je vais quand même faire un petit disclaimer et je vais vous montrer une petite technologie qu'on a parce que voilà, je vous l'ai dit, je suis geek et donc on aime bien intégrer et puis voilà. Donc on a une personne qui nous a fait un petit passage. Je sais que c'est très loin à lire. Moi-même, je vais bégayer. Donc plutôt que de vous raconter des bêtises sur ce disclaimer, voici ce qu'on a créé. Cette présentation est produite par des affiliés indépendants. Ils ont un intérêt financier à recommander les courtiers présentés dans cet ouvrage aux investisseurs. Ni le réseau d'affiliés, ni les fournisseurs de produits, de services et de licences d'utilisation ne produisent de conseils en investissement, ni de recommandations d'achat ou de vente de titres financiers. Les avis et opinions susceptibles d'être émis dans le cadre de ces activités de mise en relation ou pédagogiques, notamment sur les marchés ou les instruments financiers, ne peuvent engager la responsabilité du réseau d'affiliés indépendants ou des fournisseurs de licences, de produits et services. Les données sur le rendement que renferme cette présentation ne sont fournies qu'à des fins de discussion, et pour illustrer les principes sous-jacents. Les lois et la réglementation changent avec le temps, et peuvent varier d'un pays à l'autre,
ce qui peut influer sur la pertinence de l'information contenue dans cette présentation. Rien ne garantit que les renseignements contenus dans le présent ouvrage sont exacts ou complets, et autant le fournisseur des produits et des services que le réseau d'affiliés indépendants se dégage de toute responsabilité au regard de toute dette, de toute perte et de tout risque personnel ou autre que l'utilisation ou la mise en pratique du contenu de cet ouvrage pourrait entraîner directement ou indirectement. L'information contenue dans cet ouvrage a été rédigée sans prendre en considération votre situation personnelle et notamment votre situation financière, votre profil de risque et vos objectifs d'investissement. Avant d'investir dans un produit, l'investisseur doit comprendre entièrement les risques, notamment tout risque de marché lié à l'émetteur, les mérites financiers et l'adéquation de ces produits, et consulter ses propres conseillers juridiques, fiscaux, financiers et comptables avant de prendre une décision d'investissement. Le trading du Forex, CFD et des crypto-monnaies comporte des risques y compris le risque de perdre tout ou partie de l'investissement. L'utilisation d'effets de levier peut augmenter à la fois les profits et les pertes. Tout investisseur doit entièrement comprendre les caractéristiques de la transaction, et en absence de dispositions contraires, être financièrement et émotionnellement capable de supporter la perte de son investissement, et vouloir accepter un tel risque. Cette présentation fait référence à des données historiques qui se rapportent à diverses périodes temporelles. L'investisseur doit se rappeler que la valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne sauraient préfigurer les performances futures. Investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ok, donc je sais que c'est… Cette présentation… Voilà. Est-ce que vous avez bien entendu le son? Élodie, tu peux me confirmer que le son était correct, que tout le monde a bien entendu le disclaimer. C'est un nouveau truc que j'utilise. Ouais, Élodie? Oui, parfait. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, cette présentation va être un petit peu particulière. Vous êtes déjà des partenaires donc où vous nous avez fait confiance, mais c'est en même temps une présentation qu'on va utiliser pour présenter nos produits et nos services. C'est-à-dire que déjà, dès le départ, les gens vont avoir l'information et la formation. D'accord? Pour nous, c'est important que les gens comprennent en fait le risque qu'on encourt en fait dans le monde de l'investissement. D'accord? Alors moi aussi, nous aussi, on a perdu beaucoup d'argent. D'accord? Donc personne n'a été épargné. Ok, donc voilà. Donc prenez des notes parce que cette présentation, vous pourrez vous en servir comme support. D'accord? Donc, je pourrais pas vous donner cette présentation si vous me la demandez parce que c'est le travail d'Élodie, c'est son travail avec son équipe. Mais prenez des idées pour peut-être faire votre présentation de votre côté. Vous l'avez vu, elle a mis son copyright tout en bas, document Boss Inc. Donc, c'est le nom de son groupe. Elle me l'a gentiment prêté, d'accord? Donc, je suis pas le propriétaire de cette présentation. Cette présentation a été faite par un distributeur. Donc, voilà. Merci beaucoup, Amar. J'adore votre prénom. Alors, donc, le cadran du cash flow, donc ce livre est un livre extrêmement puissant, très puissant. Robert Kiyosaki, donc, qui a écrit plusieurs best-sellers, notamment Père riche, Père pauvre. Donc, il a été connu principalement avec ce livre-là. Donc, moi, j'ai lu d'abord le cadran du cash flow et après, je suis passé sur l'autre. Et ensuite, bah, c'est assez marrant parce que à cette époque-là, donc je faisais du marketing relationnel, donc c'était ma première expérience, la première société. Et c'est assez marrant parce que plus je lisais ce bouquin et moins, en fait, j'étais d'accord avec mes parrains. Et d'ailleurs, on s'était même pris la tête, mes parrains et moi. Et en fait, j'avais eu des déclics incroyables. Je l'ai lu peut-être 4 ou 5 fois d'affilée parce que je lis lentement, en fait. Donc, j'ai besoin de relire les choses plusieurs fois. Je peux passer, par exemple, 1 heure à lire juste une page, mais je vais la relire, parce que je dois absolument sortir toute l'essence, en fait, de ce qui a été dit. D'accord? Donc, je lis pas, en fait, d'affilée pour dire, je l'ai lu. Non, il faut absolument que je comprenne ce que je lis. Et à la fin de cet ouvrage, j'ai eu un déclic. Vous devez savoir une chose, messieurs, dames, c'est que on vient au monde et on est programmé pour être tous des employés, c'est-à-dire d'échanger du temps contre de l'argent. D'accord? Donc, on a un job. Certains parmi vous ont la chance de faire un travail qu'ils aiment, mais c'est pas le cas de tout le monde. D'accord? À l'heure actuelle, en France,
il y a 76,8% de personnes qui ont un travail de salarié, c'est-à-dire qu'ils échangent du temps contre de l'argent. Aucun effet levier. Ensuite, vous avez donc en bas des indépendants qui créent leur emploi, soit parce que la conjoncture ne leur permet pas de trouver un emploi, soit parce qu'ils veulent augmenter leurs revenus. Si on prend par exemple le cas des personnes qui sont chauffeurs Uber et qui ont créé leur emploi, la plupart sont noirs, arabes, bref, des personnes qui n'avaient peut-être pas d'emploi, d'accord? Donc ça a apporté une opportunité à ces personnes-là de créer leur emploi. L'avantage, c'est que pour 1 heure de travail, ils gagnent plus. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a 2 $. Ils gagnent plus d'argent en échangeant du temps contre de l'argent. Mais il n'y a pas d'effet levier. Pourquoi il n'y a pas d'effet de levier? Parce qu'on est limité, en fait. On est limité, on n'a que 24 heures dans une journée et on ne peut pas multiplier les horaires, d'accord? Donc, même si on était un robot, 24 heures sur 24, ok? Donc, à droite, c'est pour ça qu'on l'a mis dans une autre couleur et pour moi, c'est très important que vous compreniez qu'il est très difficile, en fait, du passer du cadran de gauche à celui de droite. Je vous assure que c'est extrêmement difficile parce que dans chacun des cadrans, on a des croyances. Et c'est ce que je vous ai dit en préambule, j'avais des croyances. C'est-à-dire que moi, je cherchais la sécurité de l'emploi. J'avais une vingtaine d'années, la plupart de mes amis me disaient oui, c'est la fonction publique, il faut aller là-bas, etc. C'est mieux de travailler pour l'administration, passer les concours. Donc voilà, j'étais tombé en fait dans un groupe de personnes qui avaient ces pensées-là. Donc j'ai fait la même chose. J'ai passé mes concours, celui de la SNCF d'abord que j'ai eu, ok. Ensuite j'ai démissionné de la SNCF parce que ça me plaisait pas de travailler sous les trains, c'était dégueulasse. Fallait réparer les trains, les dépanner, changer les ampoules. Quand vous rentrez dans les trains de banlieue, la prochaine fois, vous penserez à moi. Je changeais toutes les ampoules. Ok, donc c'était la maintenance, comme quand on ramène sa voiture en révision où il vous change les plaquettes, etc., etc. Moi, je faisais la maintenance des trains de banlieue et des trains corail. Donc, c'est ce que je faisais et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas parce que j'étais payé 1 000 € net. 1 000 € net, d'accord? Donc, c'était il y a à peu près 23 ans, 24 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné et je suis rentré à la RATP pour gagner 500 € de plus. Et pour conduire des bus, on me payait 1 500 € net en moyenne, d'accord, pour entre 32 et 35 heures de travail. Voilà. Donc, j'ai échangé du temps contre de l'argent. Pour gagner plus, je devais prendre des horaires à des collègues qui pouvaient pas. Donc, je prenais leurs vacations, d'accord, ou j'échangeais les miennes contre des vacations, mieux payer la nuit, etc. J'arrivais à peu près à me faire 1 800 €. J'espère que je n'ai pas parlé en dollars, parce que depuis des mois, je parle en dollars. Alors, si je dis le mot dollar, pensez, traduisez euros. Donc, voilà, j'arrivais à 1 800 €. Et en fait, quand on est dans cet état d'esprit, on cherche uniquement la sécurité. Un point en commun à marre. Donc, on cherche la sécurité. D'accord? La chance que j'ai eue, c'est que j'ai vu mes grands-parents être des indépendants. Je vous l'ai dit, donc voilà, on vient d'une famille de paysans. Donc, le paysan, il cultive la terre et il vend. Donc, du côté de ma mère, une famille de commerçants. Donc, ma grand-mère, elle faisait les marchés, elle allait acheter les matières premières en Hongrie. Ensuite, elle traversait la frontière et elle vendait ça sur les marchés en Serbie, d'accord, à Belgrade. Donc, moi, j'ai vu ça, en fait. J'ai vécu ce genre de choses. Donc, quand j'avais à peu près 7, 8, 9 ans, j'ai fait la même chose. J'étais à Carrefour, j'ai acheté des canettes fraîches, enfin des canettes l'été. Je les ai mis dans une glacière et je me trimballais la glacière toute la journée. Je vendais des canettes, boissons fraîches. Et j'étais mineur, vous voyez. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers business comme ça, à gagner mon premier argent comme ça, parce que j'ai vu, en fait, des personnes dans ma famille vivre, en fait, de cette façon-là. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis devenu adulte, j'ai perdu de vue cette chose-là. Donc, même si je faisais du business, je commandais des compléments alimentaires aux États-Unis,
des brûleurs de graisse, je les vendais à des amis, etc. Mais ma pensée principale, c'était d'être un employé. Donc, il a fallu que je me formate pour ensuite devenir un indépendant. Donc, quand j'ai commencé ma carrière de networker ou marketing de réseau, vente directe, ce que vous voulez, j'ai fait le plus gros de mon commencement en tant qu'indépendant. Parce que le propriétaire d'entreprise dans le marketing de réseau, c'est extrêmement compliqué. Avoir un réseau de distribution qui est tout de suite rentable et qui vous rapporte de l'argent parce que vous touchez un revenu résiduel, c'est quasiment impossible. D'accord? Donc, il a fallu que je me forme à être un excellent vendeur, un excellent vendeur de produits. D'accord? Donc, j'étais dans le domaine de la perte de poids, la remise en forme. Comme je venais du monde sportif, pour moi, c'était facile. D'accord? Donc, j'ai fait 9 ans dans cette société-là en tant que T. Et c'est là que j'ai eu des déclics dans ma 4e, 5e année, que j'ai eu des déclics. Je faisais partie des meilleurs vendeurs. Et c'est là que j'ai compris, en fait, une chose importante, c'est que pour que mon réseau me rapporte un revenu résiduel, il fallait que eux aussi deviennent compétents. Parce que, vous l'avez forcément vu, si vous avez déjà fait de la vente directe ou du marketing de réseau, vous avez des gens qui démarrent et elles font rien. Et elles parrainent et leurs filleuls font rien. Et personne ne fait rien. Pourquoi? Parce que la personne à l'origine n'a pas les compétences. D'accord? Donc, c'est très important de commencer toujours par les bases. Donc, devenir un propriétaire d'entreprise, c'est d'utiliser le temps des autres. Quand vous avez 10 personnes qui font une heure, une vraie heure de travail, pas une heure à scroller sur Facebook ou à parler avec n'importe qui, je parle de vraies personnes qui sont hyper productives. Eh ben, si vous en avez 100, vous pouvez cumuler 100 heures de travail mensuel, journalier. Si vous avez 100 personnes qui font une heure de travail effective, ben vous avez 100 heures par jour. Est-ce que vous comprenez l'effet levier en tant que propriétaire d'entreprise? Donc, ça peut être des salariés, ça peut être au début, il y avait des gens chez Uber qui allaient faire des crédits, qui achetaient des voitures et qui trouvaient des chauffeurs et qui mettaient des chauffeurs dedans. Et voilà, ils avaient franchisé une franchise qui était déjà une franchise, d'accord? Donc, il y a toujours des malins comme ça qui mettent des gens au travail pour eux. Le marketing relationnel, l'affiliation, etc., ça fonctionne très bien à partir du moment où vous avez un système de duplication. Et le dernier, le Graal du Graal, c'est investisseur. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce mot parce que, surtout en ce moment, c'est un terme qui est galvaudé. Tout le monde se dit investisseur. Non, non, non. Tu as investi, mais tu n'es pas un investisseur. Tu mets de l'argent quelque part, tu n'es pas un investisseur. Dans ce cadran du cash flow, vous devez comprendre qu'en fait, votre cadran, c'est là où vous proviennent plus de 80% de vos revenus. Donc, il n'y a pas de mal, en fait. N'ayez pas honte d'être un employé, n'ayez pas honte d'être un indépendant. Il ne faut pas avoir honte, d'accord? Il faut se regarder dans le miroir et dire, voilà, aujourd'hui, je suis un employé parce que j'ai plus de 80% de mes revenus qui viennent de là. Comment faire pour devenir un indépendant et avoir 80% qui viennent de l'indépendance? Et ensuite, en fait, on passe à P, après, on passe à I. Parce que pour passer du côté droit, c'est pour ça qu'il est dans une autre couleur, c'est extrêmement difficile. J'aurais pu mettre cette ligne plus large. Je vous assure, c'est comme le canyon. C'est comme voilà, c'est comme si c'était un ravin et l'autre rive est à plus de 100 mètres. D'accord? Donc, un investisseur, c'est quelqu'un où il vit de ses rentes. D'accord? Donc, il y en a peut-être sur cet appel. Hein, je suis pas en train de dire qu'il y en a pas. Je suis juste en train d'expliquer que ça reste quand même compliqué et qu'il vous faudra quand même acquérir des compétences dans la vente, dans le recrutement, dans le suivi pour être rentable dans l'investissement. Sauf si vous avez hérité et que voilà, vous avez beaucoup d'argent et d'un coup à l'autre, vous placez. Mais tant que c'est pas le cas, vous allez devoir utiliser les 3 autres cadrans pour être un meilleur investisseur. Parce qu'un investisseur, c'est pas quelqu'un qui pose 1 000 $ et qui attend que ça fasse des petits. Vous devez donner une force, en fait, à votre force. Si vous croyez dans votre projet, il vous faut faire du DCA si vous avez la capacité, d'accord? Donc, un investisseur a une mentalité. Chacun des cadrans ici a ses propres vérités. Et si un investisseur parle avec un employé,
Ou si un P parle avec un E, ils peuvent s'embrouiller. Ils vont pas être d'accord. Par exemple, les E, ils sont à fond sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ouais, le foot, etc. En ce moment, ils sont à fond là-dessus. Un propriétaire d'entreprise qui a le même âge, lui, il n'est même pas au courant. Ah bon, c'est la Coupe du Monde, mais je croyais que c'était l'année prochaine. Voilà le genre de discussion qu'ils peuvent avoir. Donc, je suis pas en train de juger qui que ce soit, je suis juste en train de vous expliquer, messieurs, dames, qu'en fait, il va falloir modifier des choses dans votre état d'esprit pour bouger dans ce cadran, pour passer de E à T ou de E à P. Ok, on peut passer de E à P. Comment est-ce qu'on passe de E à P? Ben, c'est simple, vous allez directement dans le monde de la franchise. Vous prenez un McDo et vous pouvez passer de employé à P. Vous allez avoir des gens qui vont travailler pour vous dans le McDo, les franchises. Ok, donc tout est, mais il faut poser 1 million d'euros tout de suite, d'accord? Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de temps et que vous voulez arriver dans la case du I et faire fortune dans la case du I, il va falloir être un très bon employé parce qu'il faut garder votre emploi. Ensuite, il va falloir devenir un travailleur autonome et commencer à faire du business, soit ouvrir une boutique Amazon, soit essayer de faire du Shopify, peu importe. Ouvrez une chaîne YouTube, faites vos vidéos, mettez-vous un planning, etc., etc. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Vous allez devoir multiplier les sources de revenus pour être un bon investisseur. En fait, toutes vos sources de revenus doivent se retrouver dans la case I pour qu'ensuite I vous rapporte, que ce soit de l'argent qui vous ramène de l'argent. OK? Alors, dans les 10 prochaines années, donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notamment des choses qui vont être remplacées. Je vous ai parlé de McDo. McDo, c'est un excellent rapport qualité-prix en ce moment. Vous avez besoin de moins d'employés. Vous avez des machines comme ça. Les clients travaillent travaillent gratuitement parce qu'ils sont là sur les machines à taper oui, je veux tel menu, etc., etc. D'accord? Donc, il y a plein d'employés qui ont perdu leur emploi au McDo à cause ou grâce à cette technologie. Vous voyez, il y a toujours deux manières de voir les choses. Si vous êtes du côté de McDo et vous prenez une franchise, vous allez être hyper content quand on va vous dire, voilà, donc chaque année maintenant, vous économisez 200 000 euros. Donc, il y a 200 000 euros qui restent dans votre poche et vous avez une augmentation de chiffre d'affaires parce que la machine n'oublie jamais de vous proposer un dessert et de vous proposer un café. Elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas. OK? Elle le fait systématiquement. Donc, vous allez avoir plus 15% de rendement avec le même nombre de clients et 200 000 euros d'économiser. Donc, quand vous êtes, vous, le franchiseur, et que vous êtes content. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a toujours deux vérités. On le retrouve dans le cadran du cash flow. Soit vous êtes assis à côté de tous les équipiers qui ont perdu leur emploi. Ouais, je me suis fait virer. Ouais, t'as vu, ils ont arrêté. Il te reste quoi? Je crois que je vais devenir VTC. Donc, soit vous êtes assis avec eux, vous pleurez avec eux, vous êtes d'accord avec eux. Ou soit vous dites, vous êtes de l'autre côté, vous dites non, c'est génial, là, il y a 200 000, machin, etc. Voilà. Donc, vous allez toujours avoir deux vérités pour la même chose. L'image est restée figée. Élodie, toi, tu es sur quelle image? Je suis sur celle avec le robot qui fait du shopping. Ok, d'accord. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Ok. Bon, désolé. Si vous n'avez pas le caddie, le robot qui fait du shopping à votre place, ok, c'est bon. Ok, Mehdi. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est l'évolution. L'évolution, donc on a vu, c'est Forbes qui en parle, la BBC, etc. Il y a sur Paris, il y a une pizzeria qui a acheté un bras, un robot. Ils font, ça fait la pâte et on peut le voir, en fait. On peut voir ce robot travailler. Il fait la pâte, ensuite il met la sauce tomate, ensuite il met le fromage, et si vous avez commandé des merguez, il va mettre les merguez, les poivrons, il le met au four, ça sort, et ça y est, c'est cuit. D'accord? Donc, de plus en plus d'emplois vont être modifiés. D'accord? Il y a quelques années, il y a plein d'années en arrière, il y avait des porteurs d'eau. Les gens ramenaient de l'eau pour les maisons. Aujourd'hui, on a tous des robinets, donc on a oublié ça. Ok? On a perdu de vue ce genre de choses. Eh ben, il y a plein de métiers comme ça qui vont disparaître, dont celui de trader.
voyez, comme le chauffeur VTC, il va disparaître, les voitures vont devenir autonomes et elles vont venir et déposer la personne. Comme il y a des trains, il y a des métros qui sont autonomes, qui n'ont plus de chauffeur RATP, eh ben, il va y avoir la même chose dans plein de secteurs. Alors, donc sur ce slide, je sais qu'il est pas mal fourni. Commencez à gauche, où on voit les gens en haut à gauche qui font le nettoyage de leur linge, parce que c'était comme ça, hein, si vous n'êtes pas au courant, c'était ça anciennement, la machine à laver. Et puis ensuite, il y a la machine à laver qui est arrivée à la maison, donc qui permet de libérer énormément de temps. Vous la programmez, vous mettez votre linge, votre lessive, votre assouplissant, vous la programmez, 3 heures, 4 heures, il y a même des versions qui sèchent votre linge. Vous revenez, vous allez faire votre life, vous vous promenez, etc., etc. Et ben, au lieu de rester 2 heures accroupi comme ça au bord d'un bac à eau ou au bord de la rivière, et ben ça vous a permis de gagner du temps. Ce que j'essaie de vous expliquer en fait ici, c'est que nous, on a pour objectif de vous permettre de créer une solution, d'accord, qui va vous permettre en fait petit à petit de remplacer certaines tâches, parce qu'à la base, le travail salarié, c'est quoi? C'est de l'esclavage moderne. Veut pas, messieurs, dames, en réalité, aujourd'hui, on l'a testé, il y a des gens qui ont commencé à travailler de chez eux, qui n'avaient plus envie de retourner dans des bureaux. D'accord? Moi, ça fait plus de 22 ans que je travaille de chez moi. J'ai pas besoin de prendre les transports, je suis pas stressé, je suis pas fatigué, je dors quand je veux, je me réveille sans mon réveil, etc. Donc, c'est presque, je vis la vie d'un retraité déjà depuis plus de 20 ans. Donc, c'est ce que les gens souhaitent. Eh ben, nous, c'est ce qu'on aimerait mettre en place, d'accord? Et c'est ce qui est en train d'arriver, d'accord? Grâce à Hawaï, c'est ce qui sera possible. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose 2 choses principales. La première chose, c'est de la formation sur mesure. OK? Donc, on a pris nos responsabilités, on a décidé de plus être présent, de plus aider les gens, etc., etc. Et donc, on va vous faire des formations sur quelque chose de nouveau qui s'appelle l'équilibrium, donc que nous avons créé, on lui a donné ce nom. Le money management, l'intelligence financière, la finance, le trading, le marketing, l'entrepreneuriat, la gestion de patrimoine, le développement personnel et aussi devenir un affilié rentable. Donc ça, c'est pour la partie formation. Pour la deuxième partie, le trading automatisé sur mesure, donc notre travail, c'est de créer une intelligence artificielle performante et sécurisée avec des résultats fiables, un faible drawdown à l'aide de brokers régulés. D'accord, on en aura d'autres, hein, on ne va pas rester bloqué avec Vantage. Sur lequel vous pouvez faire des retraits, il y aura des primes d'affiliation, etc., etc., etc. D'accord, donc le reste, vous connaissez. Donc le marché dans lequel nous sommes, ce sont les marchés les plus importants. Pourquoi nous avons choisi le marché du Forex et de l'or? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est le marché le plus liquide, donc qui est le plus difficile à manipuler. Je ne dis pas qu'il n'est pas manipulable, mais il est plus difficile. Par exemple, là, même si Elon Musk il lâche un tweet, il dit ouais, j'adore le dollar va pas forcément bouger. Il lâche un tweet, il dit ouais, j'adore le MyExcel Coin. Ah, ça y est, on est propulsé, on est dans la stratosphère, on est dans les étoiles. Notre token va passer de 0,07 centimes à 20 dollars ou 100 dollars. Voilà, donc on peut pas, ces marchés-là sont très difficiles à être manipulés. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ok? Le volume moyen est énorme, il est en moyenne de 8000 milliards de dollars par jour, ok? 8000 milliards de dollars par jour. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et ce qui est puissant, c'est qu'il est maintenant accessible en fait à des gens comme vous et comme moi, d'accord? Il y a quelques années en arrière, c'était pas du tout possible de trader sur ce type de marché avec un ordinateur ou avec un smartphone. Aujourd'hui, c'est totalement possible, d'accord? Alors, qu'est-ce que Hawaï? Hawaï est une intelligence artificielle de trading, donc c'est la succession de Nikitai. Donc voilà, on a vu on a vu les défauts de Nikitai. Je souris, mais c'est un peu nerveux, d'accord? Donc c'est un passé un petit peu compliqué. En tout cas,
il faut voir vraiment, il faut accepter la nouveauté et il faut comprendre en fait qu'on a vraiment travaillé très très fort. Moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai nettoyé l'équipe. Voilà. Il y a des gens qui, quand je leur ai demandé de faire évoluer l'IA, etc., on a embauché des personnes encore plus compétentes. On a posé de l'argent sur la table. On a réécrit les lignes de code. On a récupéré la partie performante de l'intelligence artificielle parce qu'on peut pas non plus tout jeter aux orties, d'accord? Donc le bot était déjà très 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 puissant, d'accord? On a au mois de juin cette année, le bot a fait 90% et une moyenne de 20% tous les mois, d'accord? Donc il y a énormément de bots qui se sont crashés au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, pratiquement tous les mois. Et Nikita est passé au-dessus. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très difficile. En fait, le bot n'était pas programmé pour une vague de 15 000 pips. 15 000 pips sur l'or, ça n'était pas arrivé depuis 140 ans. Je suis totalement transparent avec vous, messieurs, dames. Ce genre, on s'est pris un tsunami. Donc, vous avez dû certainement voir des concurrents et tout dire « Ah ouais !» Non, mais c'est facile de critiquer si on a sorti son boat. C'est facile de dire oui, nous, notre bateau n'a pas coulé. Oui, mais frère, tu as sorti ton bateau, tu l'as posé à côté de la caravane. Tu as vu? La caravane aussi, elle n'a pas coulé. Est-ce que tu peux dire que la caravane, elle est géniale? C'est un bateau génial? Non, ils ont sorti leur bateau. Donc, ok, voilà, ils ont sorti leur bateau. Le bateau n'a pas coulé, c'est génial. Ils reviennent, ils disent ah, on est encore là. Non, non. La réalité, messieurs, dames, c'est que nous, on a une IA qui trade 24 heures sur 24. OK? Donc, eux, ils font du semi-humain, semi. Ça veut dire que le jour où ils oublient de sortir le bateau, c'est fini. Donc, nous, on s'est pris une vague monumentale qui faisait 150 mètres, 150 $ d'augmentation, comme ça, sur de l'or. Ça n'était jamais arrivé avant 140 ans. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce genre de métriques, ce genre de données, on ne les avait pas. D'accord? Il aurait fallu remonter 140 années en arrière. Les brokers ne conservent pas autant de données. Vous voyez, par exemple, c'est compliqué que je backteste depuis 2015 à aujourd'hui. C'est très compliqué qu'on puisse backtester. On l'a fait. On a été très, très loin pour récupérer ce genre de données. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette nouvelle métrique nous a permis d'implémenter des nouvelles fonctionnalités et d'éclater le bot en 5 bots pour que ça n'arrive plus du tout, plus jamais, jamais, jamais. Voilà notre promesse. C'est ça. La réalité, c'est qu'on a créé quelque chose qu'on a appris. Je vous ai dit, moi, je suis un athlète de haut niveau. Si je me prends des coups et si j'ai perdu un match, je revois le match et je demande ma revanche. C'est comme ça, en fait, qu'on a pris cette expérience. C'est-à-dire que soit on apprend, soit on gagne. Donc là, on revient beaucoup plus fort. On a un bot qui a reçu cette mise à jour, mais incroyable. Et ce que je vais vous présenter, ça n'existe nulle part ailleurs. D'accord? Vous allez voir. Dites-moi si ça existe quelque part. Expliquez-moi s'il y a des fournisseurs de bots algorithmiques qui présentent ça. Expliquez-moi. D'accord? Si vous en connaissez, montrez-moi. Regardez ce qu'on a fait. On a créé l'équilibrium. Qu'est-ce que c'est que l'équilibrium? C'est une stratégie de gestion du risque, du bénéfice-risque, qu'on appelle le risque reward. Donc, comment est-ce que ça va se passer dorénavant? Donc, quelqu'un qui voudra, par exemple, investir 1 000 $, il pourra le faire sur 5 bots différents. C'est fortement suggéré d'utiliser cette stratégie pour 2 raisons. La première, vous allez à la fois ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Deuxièmement, Nikita était un bot high, d'accord, un rendement, vous voyez, donc le Hawaii High 1, un risque, il est important, hein, donc un rendement de 10 à 25%, stratégie très agressive, il a du DCA avec augmentation de l'eau et stop loss à moins 30%. Donc là, il y a 2 choses qu'il n'y avait pas sur le Nikita. Il y a 4 choses qui ont été rajoutées. La première chose, c'est que le système de DCA, on a en fait un stop loss dynamique. La deuxième chose, c'est qu'on a réduit la taille des lots au niveau des augmentations et on a ajouté un stop loss
un hard stop loss qu'on a paramétré. Lui, il est paramétré à moins 30%. D'accord? Donc, il pourra faire du drawdown de 20, 21, 25%, jusqu'à même 29,9%. Il ne va pas clôturer. Arrivé à 30%, si vraiment, il n'a pas clôturé, il va stopper. Donc, sur ce genre de stratégie, nous, on vous suggère de ne pas mettre plus que 100 $, pas plus que 10% de votre portefeuille. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de all-in sur ce genre de rendement. Ça, c'est ce qu'on s'engage aussi à vous apporter comme information et comme formation dans la gestion de votre portefeuille, messieurs, dames. Il vaut mieux, et vous allez le voir tout de suite après, on a backtesté donc Hawaii Middle 1, d'accord? Donc, comme vous pouvez voir, alors certains vont dire oui, il y a une martingale, il y a ci, il y a ça. Peut-être, ça y ressemble. Donc, si vous voulez croire que ça, je vous laisse croire ça, d'accord? Ce n'est pas le cas. Mais dans l'absolu, je vous le dis, un système qui a du DCA avec une augmentation de l'eau, dans l'esprit de 99,99% des gens, c'est une martingale. OK? Donc, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de processus. OK, pas de problème. Vous voyez, Hawaii Middle 1, stratégie jusqu'à 9%, stratégie intermédiaire, pas de DCA, pas d'augmentation de l'eau, et un stop loss dur à moins 15%. Voilà. Vous voyez, il n'y a personne qui vous donne ce genre d'alternative. Vous allez aussi en middle 1 avoir en middle, vous avez middle 2, Hawaii middle 2, donc stratégie à moitié. Donc le rendement jusqu'à 12%, il est légèrement, mais celui-là, il fait du DCA avec augmentation de l'eau. Vous voyez? Donc vous pourrez choisir si vous voulez mettre plutôt sur un, plutôt sur l'autre ou plutôt sur les deux. Et puis vous allez avoir la stratégie principale, les deux principales, donc où nous vous suggérons de mettre près de 70% de votre portefeuille sur ce genre de stratégies qui sont low risque, mais qui sont low rendement aussi. Le risque reward est bas, mais vous allez voir qu'avec les intérêts composés, c'est très, très, très puissant. On a Hawaii Low 1 qui a un rendement de 4% mensuel avec une stratégie qui est basse. Il n'y a pas de DCA, d'accord? Il n'y a pas d'ouverture de plusieurs lots, de plusieurs trades pour rattraper, et pas d'augmentation de l'eau, d'accord? Un stop loss à moins 7%, ça veut dire que si ça touche le stop loss, il y a 7% qui sont perdus, qui sont ensuite récupérés en 2-3 semaines, 2 mois, 1 mois, 2 mois, d'accord? Il faudra laisser le bot travailler pour qu'il rattrape les pertes. Et puis, vous avez Hawaii Low 2, donc un rendement qui peut aller jusqu'à 6%. Lui, il a du DCA, mais sans augmentation de l'eau. D'accord? Voilà, pour les gens qui connaissent les martingales, bah celui-là, ce n'est pas du tout une martingale. Ça a juste une petite couverture, ok? Donc, on appelle du DCA. Par définition, c'est du DCA. On rachète plus bas. Hein. Tout le monde fait du DCA. Bah, il y a des bots qui font du DCA. Sans augmentation de l'eau. D'accord? Avec un stop loss à 6%. Donc, il va y avoir donc 5 stratégies. Donc, tout à l'heure, je vous en ai dit 6 parce qu'il y en a une 6e qui va arriver, mais qui sera hard de chez hard. Donc, imaginons ici, voilà, on prend un cas de figure. Le bot le plus risqué ici, c'est Hawaii H1. Imaginons que celui-là, il crache à nouveau. Ah ouais, mais sur les 1 000 $, vous avez posé que 100 $. Est-ce que vous comprenez la logique? Est-ce que vous comprenez maintenant la puissance de l'équilibrium? C'est-à-dire que c'est entre vos mains. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez vos responsabilités, parce que là, c'est votre responsabilité. Moi, je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Quelqu'un qui décide de poser les 1 000 $ directs sur Hawaii 1, moi, je ne peux pas stopper, en fait. Je ne peux pas dire, non, on retire, parce que je ne connais pas sa situation personnelle. Il y a des gens, 1 000 $, c'est rien. Donc, ils disent, pour eux, c'est comme s'ils avaient posé 10 $. D'accord? Donc, voyez en fonction, bien sûr, de votre façon de gérer le risque. Il y a des gens qui paniquaient dès qu'ils voyaient moins 20% de drawdown, un drawdown, donc un floating, hein, pas un drawdown fermé, des trades en cours, ils étaient déjà en train de paniquer. Oh là là! Ça veut dire que vous ne devez pas être sur ce genre de bot.
C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes surexposé. Si vous dormez mal, si vous vivez mal, eh ben, il faut descendre. Il faut aller sur des boats plus petits, plus mignons. C'est comme les voitures. Moi, quand la première fois, j'ai fait monter ma femme à 250 km/h, elle a crié dans la voiture de toutes ses forces. J'ai cru qu'elle allait arracher le plafond. Elle s'est accrochée à la poignée parce qu'elle n'avait jamais vécu ça. Aujourd'hui, c'est elle qui pousse la voiture à 250, 260, bien sûr sur des routes qui le permettent en Allemagne. Elle n'a pas peur du tout. Mais au départ, c'était trop rapide pour elle. Donc, c'est pas parce que vous aimez le risque que vos gens aiment le risque. Donc, ce sera très important que vous qualifiez les gens et que vous passiez un peu de temps à leur expliquer ça. D'accord? Il vaut mieux commencer lentement et ensuite voir petit à petit et éclater son portefeuille. Vous voyez, il y a 70% en bas, il y a 20% sur le middle et 10% de votre capital sur le high. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? D'accord? Donc voilà, c'est de la suggestion, c'est fortement suggéré. Si vous mettez ça en place à l'aide de nos bots, regardez ce qui va se passer pour vous. Je vous présente juste Hawaii Middle 1. C'est juste incroyable. On s'en rend pas compte parce que les effets, les intérêts composés, on s'en rend pas compte en fait. On pense qu'on a besoin d'être sur des bots qui font 10 à 20%. Merci Mehdi. On pense qu'on a besoin d'être sur des bots qui font 20%. Donc là, c'est du backtesting sur de comptes réels. OK? Donc, qui a été backtesté chez Vantage. Donc là, le nom de la stratégie, c'est Hawaii Middle 1. Il y a entre 4 et 12 trades par mois. Donc celui-là, c'est pas un scalper. C'est pas comme l'autre où il vous fait une centaine de trades dans le mois. Non, non, celui-là, il fait entre 4 et 12 trades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, s'il vous plaît, n'écrivez pas au support pour dire je comprends pas, il n'y a pas de trade aujourd'hui. OK, donc donnez l'information à vos gens qui fait entre 4 et 12 trades par mois. Écoutez bien, hein, sur 4 ans, écoutez bien, hein, un seul trade perdant. Sur 4 ans, un seul trade perdant. Alors, c'est un trade qui pique parce que moins 15%, on le voit là en mois d'octobre 2019, un trade, OK, on le voit ici, vous voyez ma souris qui bouge. Le problème de ça, c'est que si on a démarré le dernier jour du mois de septembre, parce que là, la perte, elle s'est faite, je crois, le 10 octobre 2019. Donc, si on démarre, même la veille, et on se prend tout de suite à moins 15%, il faut vraiment expliquer aux gens de se calmer, de ne pas avoir peur. C'est du trading. D'accord? Donc, moins 15% sur 300 $, vous voyez, on relativise, c'est différent. OK? Donc, ici, c'est ce que ce genre de bot peut faire. Là où on a des grandes mèches vertes ici, c'est un drawdown qui est descendu, qui n'a pas touché les 15% et qui a pu clôturer en positif. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais regardez, on commence en bas à gauche avec 1000 $ et on finit à pratiquement 12 000 $ en 4 ans. Donc là, le mois de novembre n'est pas terminé, donc je ferai la mise à jour des tradings. Ensuite, j'ajouterai donc mois de décembre, je ferai l'addition. Puis 2023, voilà, tous les mois, on va remplir ces petits carrés pour apporter les éléments. Et regardez, 63%, 125%, alors ça s'additionne pas les intérêts composés. On peut pas les additionner. Sur cette année-là, 2019, 63,12%. Déjà, c'est mieux que beaucoup de fonds d'investissement. D'accord? Donc, c'est une version middle, c'est même pas la version high. D'accord? Déjà, la version middle, elle est très puissante. 90%, eh ben, on arrive à 1126% de plus-value en 4 ans. Messieurs, dames, dans 4 ans, vous aurez besoin d'argent. D'accord? C'est pas dans 4 mois ou dans 4 semaines ou dans 4 jours que vous allez atteindre l'indépendance financière.
D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Théoriquement, nous sommes en train de construire une communauté. Théoriquement, nous sommes ensemble pour le reste de notre vie. D'accord? Parce que c'est ça, en fait, rejoindre une communauté d'investisseurs. Les personnes qui ont commencé à investir avec Warren Buffett sont encore avec Warren Buffett. D'accord? Même s'il y a des années, Warren Buffett a perdu de l'argent. D'accord? Donc, ce n'est que de l'argent. Ce que nous sommes en train de construire est plus important et plus grand. D'accord? Que les petites pertes qu'on a pu avoir. Si vous me faites confiance, vous allez gagner beaucoup plus que ce que vous avez pu perdre. D'accord? Juste faites-moi confiance. D'accord? Donc, la licence Hawaï, une licence unique et à vie. Donc, vous avez accès à l'équilibrium, l'état de finances offert. Donc là, vous allez avoir alors, c'est nous, hein, je ne suis pas en train de parler de ce que met en place les groupes, les clubs séparément, etc. Donc, nous, on a créé un état financier, donc une sorte de bilan financier et comptable que vous allez pouvoir faire. C'est une version quand même assez light, mais assez puissante, avec votre conseiller pour vous permettre d'augmenter vos revenus, de baisser les dépenses, d'épurer vos dettes et de vous diriger petit à petit vers l'indépendance financière. Voilà. Donc, en plus, cette licence vous donne accès au plan de rémunération qui va avec, d'accord? Donc, elle est à 248 $. Il y a des gens qui l'ont payé 748. Hein. C'est pas un prix fake. Hein. Chez moi, il n'y a pas de fake. Hein. Sur cette conférence, il y a des gens qui ont payé la licence de parrainage, juste de parrainage, 400 $. Ils ont payé 299 $ la licence pour déposer sur le boot, plus les 49 $. Ok, ça fait 748 quand on additionne les 3 licences. Donc là, vous avez pour 248 $ la licence. Ok. Donc, lorsque vous parrainez 4 personnes, il faut garder ça à l'esprit en fait. Voilà. Donc, même si la licence elle est payante, vous pouvez en fait avoir un retour sur investissement en trouvant 4 personnes sérieuses, dynamiques et ambitieuses. Vous avez vu, j'ai dit 4 amis. J'ai pas dit 4 inconnus. C'est plus facile de convaincre 4 amis que 4 personnes sur Facebook. Vous allez passer trop d'heures et vous n'avez pas le temps. Des gens qui n'ont pas le temps doivent travailler là où c'est le plus efficace. Où est-ce que c'est le plus efficace? Eh ben, c'est avec les gens qu'on connaît. Voilà, parce que c'est l'industrie du bouche à oreille. L'industrie du bouche à oreille est la deuxième plus grosse industrie. La première industrie, c'est le trading. Le son bug. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux le son maintenant? Angelina, s'il vous plaît. Est-ce que pour d'autres personnes, le son buguait également? Par moment? Ok. Ok. Bon, ben je continue. Alors, donc, deuxième industrie la plus puissante, c'est l'industrie du bouche à oreille. Je peux vous donner 1 million d'exemples d'entreprises ou de business ou de systèmes qui se sont créés sans faire de publicité, sans mettre des annonces dans les groupes VDI de Facebook, sans faire ci, sans faire ça, simplement avec le bouche à oreille. OK? Eh ben, en utilisant cette force. Pourquoi? Parce que 92% des consommateurs font davantage confiance aux recommandations des amis et de la famille qu'au marketing traditionnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. En France, il y a plus d'1 million de personnes, vous entendez bien, 1 million de personnes qui font de la vente directe et du marketing relationnel de manière professionnelle. 1 million. Quand moi j'ai commencé, ils étaient 200 000. Il y a 20 ans, il y avait 200 000 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million de personnes qui travaillent grâce aux bouche à oreille. Oui, Mehdi, je me permets de répondre à votre question. Oui, Mehdi, on va intégrer le Forex également. Donc, on aura un des middle, une des stratégies qui sera aussi sur le Forex pour que on ne soit pas impacté en fait par les variations de l'or et par les variations aussi du dollar. En étant sur d'autres assets, c'est une manière de vous diversifier et aussi de se protéger. Je dis vous, mais moi aussi, hein, je suis dedans. Vous savez ce que j'ai créé? C'est comme si j'avais créé Blablacar. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Blablacar? C'est un chauffeur qui dit, voilà, moi je pars de Marseille à 20 h, je vais à Paris. Qui monte avec moi?
Voilà, on a créé ce bot pour ça. On a créé ce business précisément pour ça. C'est avant tout pour nous, parce que nous, on est déjà dans l'indépendance financière, on a besoin de système qui va trader notre argent. D'accord? Donc, je me suis dit, OK, je le fais pour moi. C'est pour ça que j'ai perdu de l'argent, parce que j'ai mis mes propres fonds. Tous les leaders ici peuvent vous le certifier, où j'ai dit, attention, personnellement, je ne mettrai pas 1 million sur Nikitai en trading. D'accord? Je l'ai dit, vous pouvez demander à Gaël, à Elodie, à qui d'autre, à Georges, à tous les leaders. Je leur ai dit précisément que personnellement, je ne mettrai pas 1 million sur Nikitai parce qu'il est trop puissant. Bien sûr, je pose 1 million de dollars, le bot, il me fait 20%, je fais 200 000. Non, non, je connais la réalité. Non, je sais, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut regarder le risque. Je préfère poser 1 million. Aujourd'hui, je peux. Aujourd'hui, je peux poser 7 chiffres sur mes bots parce que j'ai créé les stratégies d'en bas. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent ne cherchent pas des bots à 20% ou 30% de rendement mensuel. C'est les gens qui ont que 100 balles à mettre. Vous avez que 100 dollars à mettre, mettez-les sur la version high. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais mettez pas du 5 chiffres si c'est compliqué pour vous. D'accord? Voilà, donc faites très, très, très attention dans votre répartie et ne soyez pas trop gourmand. Je vous ai montré, je reviens en arrière. Regardez, janvier, 5,4%. Février 2019, 3,71. 6%, 4%, 5%. Vous voyez? Et on a même des mois où 1,34%, 4,92. Vous voyez, donc c'est pas des rendements extraordinaires. Eh ben, sur 4 ans, ces petits pas rendements extraordinaires ont donné 1126% du point de départ, de 1000 dollars à 11 000 dollars. Voilà la réalité. D'accord? Donc les intérêts composés ne sont pas linéaires, c'est pas quelque chose qu'on peut additionner, OK? Donc, le secret dans notre business model, c'est le long terme. Le long terme. Voilà. Quand on aura un MyFixBook de 4 ans, je vous assure que dans 4 ans, vous n'aurez même pas besoin de convaincre qui que ce soit. Juste vous présenter ça. Les personnes vont démarrer à tour de bras, à tour de bras. Voilà, ça va acheter des licences à tour de bras. Dans 4 ans, la licence, elle sera encore au même prix. D'accord? C'est pas genre dans 4 ans, la licence, elle est gratuite, il n'y a que vous qui avez payé. Non, dans 4 ans, vous allez vendre des dizaines, des vingtaines de licences par jour, tous les jours. OK? Voilà, et je parle même pas des CPA. Donc, les CPA, les voici. Donc, alors, les CPA vont être, je crois qu'il y a eu un petit bug avec Vantage. Ils vont être payés, je crois, le 15. Personnellement, moi, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas, mais c'est pas ma boîte. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Voilà, moi, je paye toujours les gens rubis sur l'ongle. Dès qu'ils demandent, c'est traité. Ça prend maximum 48 heures et hop, le retrait est fait automatiquement de ma excellence. Donc voilà, c'est mon business, ma excellence, Pellings Invest, etc. Voilà, ce sont mes sociétés. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les gens ont gagné leur argent, ils peuvent le sortir immédiatement. Mais Vantage, voilà, ça a bugué, il y a eu je sais pas quoi, mais c'est pris en compte, ça va être payé. Soyez juste un petit peu patient. Je m'excuse pour eux, mais ceux qui doivent toucher des CPA vont les toucher. C'est important que vous compreniez que c'est aussi une manière pour vous de récupérer l'investissement que vous avez perdu. Parce qu'il n'y a aucun bot qui peut vous permettre de faire 32%. Vous voyez quelqu'un qui pose 1000 dollars, vous avez 32%. Ça veut dire que vous faites un parrainage par mois. Il vous faudra parrainer 4 personnes. C'est très important. Il vous faudra parrainer 4 personnes pour débloquer l'argent. Donc là, heureusement, dans notre malheur, j'ai pu négocier avec Vantage pour qu'ils payent les gens là. Mais il m'a expliqué, Stéphane, que normalement, Vantage ne sort pas l'argent en dessous de 1000 dollars. Donc, si vous faites un parrainage par mois, vous ne pourrez pas sortir les 320 dollars à partir de
de janvier, d'accord? Pour cette saison 2, vous ne pourrez pas. Donc, c'est très important que vous travaillez intelligemment. Soit vous travaillez avec votre parrain parce que vous avez confiance en lui. Attention, ne me dites pas que je vous ai dit d'aller travailler avec votre parrain alors que le mec est à l'autre bout de la planète. Vous avez gagné des CPA et puis il disparaît avec votre argent, il vous les a pas donnés parce que vous avez utilisé son lien de parrainage. Attention, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Si c'est une personne digne de confiance, vous la connaissez depuis des années, vous avez confiance en elle, ok, vous pouvez décider de travailler avec sa licence, mais si vous la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, travaillez sur votre propre licence. Simplement, travaillez plus. Essayez de faire les 4 par mois pour que vous puissiez sortir les 1200 $ tous les mois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre le téléphone, envoyer des messages textes, voilà. On peut vous former, on mettra en place des formations pour vous permettre, comme je vous l'ai dit, d'être de meilleurs affiliateurs, je ne sais pas si ça se dit, dans notre business model. Parce que si vous ramenez plus de clients, forcément, nous aussi, on gagne plus, etc., etc. C'est du gagnant-gagnant. Donc, vous avez l'opportunité comme ça, à travers… Alors, juste, je précise, en fait, vous savez ça, cet argent, à la base, il est pour moi. Il est pour ma société. D'accord? J'ai décidé de transformer un bonus que Vantage me donne, par exemple chez Mex Atlantique, je le prends. C'est sous une autre forme. On appelle ça des rebates. D'accord? Donc, du cashback. Je touche du cashback à chaque fois que je trade un lot. Vous voyez? Donc, je suis totalement transparent avec vous. Donc, j'avais le choix. Soit je mets en place des rebates et donc, j'aurais pu négocier avec Vantage de gagner 10 $ par lot tradé. Un lot tradé, je touche 10 $ et vous, 0. Il n'y a pas de prime de parrainage. Il n'y a pas de CPA. Donc, ce que j'ai fait avec Vantage, c'est que j'ai dit non, je refuse ce bonus, je le donne à ma communauté. Donc, je partage avec vous mes revenus. OK? Voilà. Donc, je partage les revenus qui auraient dû rentrer dans ma poche. Les brokers qui ne donnent pas de CPA ou les réseaux de bots qui ne donnent pas de CPA les gardent pour eux. C'est le mec qui a lancé le bot qui garde cet argent. Voilà. Vous connaissez la vérité. Donc, quand vous gagnez 320 $, moi, je touche, si vous êtes mon direct, je touche 80 $. Si vous êtes ma deuxième ligne, je touche, je crois, 10 $. Si vous êtes ma quatrième ligne par rapport à moi, quatrième niveau en profondeur, hein, mon arrière petit filleul, eh ben, je vais toucher 13 ou 3 $, un truc comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vous qui allez prendre les 320 $ et le reste va être distribué. En tout, il y a 400 $ qui sont programmés à être reversés. D'accord? Donc, sur les 400 $, moi, je vous donne 320 $ qui devraient être dans ma poche à la base. Vous voyez ce qu'on a créé? On a créé quelque chose pour que ce soit win-win avec tout le monde. Et si demain, quelqu'un n'a vraiment pas les moyens d'investir, etc., il peut prendre la licence et commencer à parrainer tout de suite. La personne peut déjà gagner ses 1000 $ comme ça et les déposer après sur la stratégie. Donc, c'est une solution pour que vous puissiez vous refaire plus rapidement. Je sais que ça demande un petit peu d'huile de coude, peut-être un peu plus d'efforts, vous n'aviez pas prévu, mais je vous assure que vous voulez atteindre l'indépendance financière, ça, en faisant en fait les parrainages directs, c'est être dans la catégorie du T. Vous vous souvenez tout à l'heure, le travailleur autonome, le T. Donc, on avait employé en haut à gauche, en bas à gauche, donc c'est le T, le travailleur autonome. Eh ben, c'est ça, en fait, le travailleur autonome. Vous gérez votre business, vous gérez vos clients, vous faites démarrer des gens, vous pouvez gagner entre 320 et 1200 $. Et peut-être vous trouvez de nouveaux amis, peut-être c'est comme ça que j'ai trouvé ma femme, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens dans mes distributeurs du passé se sont mariés, ils ont rencontré… Attention, je suis pas en train de vous dire que ça va arriver, hein. Si vous voulez pas que ça arrive, ça n'arrivera pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que mes meilleurs partenaires, mes amis, je les ai trouvés dans mes clients parce qu'on avait le même intérêt. Et l'amour et l'amitié, c'est regarder ensemble dans une direction commune. Voilà, nous sommes en train de créer une communauté parce qu'on a envie de faire grandir les gens intellectuellement, financièrement, et pourquoi pas se rencontrer, voyager, etc., etc. On a prévu d'ouvrir des locaux à Dubaï très prochainement. Je vous donne pas de date, d'accord? On pourra se rencontrer, vous pourrez venir nous voir
et vous pourrez voir tout le système, etc., etc. Donc, j'avance. C'est quoi être un smart investor? Je sais que ce mot est utilisé par tout le monde, dont certains, dont un groupe. Alors, je me suis vachement inspiré auprès d'un groupe très, très, très puissant que je salue encore une fois. Donc, être un investisseur intelligent, c'est quoi les qualités? La première qualité, c'est la responsabilité personnelle. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai reposé de l'argent sur la table pour améliorer l'IA. On a créé l'Equilibrium avec un jeune homme très intelligent qu'on a recruté, que vous serez amené à rencontrer dans les différents events en présentiel qu'on va faire pour y rencontrer toute l'équipe, etc. Donc moi, j'ai pris mes responsabilités. Je suis un rageux, donc je suis un combattant, donc je reviens, je repose les choses. On a refait l'équipe, on a récupéré le code source de Nikitaï qu'on a amélioré, on lui a implémenté des nouvelles fonctionnalités qu'il n'avait pas avant. Bref, je peux pas vous dire combien j'ai mis, mais c'est indécent en termes d'investissement. Donc, j'ai pris mes responsabilités, j'ai renouvelé l'équipe. On a pris des gens qui ont plus de connaissances, qui ont plus d'expérience, etc. Donc, moi, j'ai pris mes responsabilités. Un smart investor, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Ensuite, c'est quelqu'un qui est coachable. D'accord? Donc, le métier du trading, tout ce que je vous ai présenté dans la formation, bah, forcément, va falloir apprendre. Donc, il vous faut être en position de disciple. Sinon, bah, vous pourrez jamais apprendre, en fait. OK? Le troisième paramètre, c'est le courage. Il faut être courageux. Ce sera pas facile. D'accord? Aucun des leaders, aucune personne des youtubeurs très connus qui parlent ne disent que c'est facile. Tous ceux qui vous disent que c'est facile, bah, ça veut dire que ça va être compliqué pour eux plus tard. D'accord? Ou alors ils mentent, d'accord? Comme tous ceux qui s'inventent une vie, qui louent un appartement, un Airbnb à Dubaï, qui disent ouais, t'as vu, j'ai gagné avec mon trading, vas-y viens, ouais, je te donne les signaux gratuits, mon frère, regarde le Urus, le 4x4 Urus ma gueule, t'as vu? Bon, ok, voilà, peut-être, mais dans le nombre de gens qui parlent comme ça, avec ce genre d'accent, je suis pas sûr que c'est tous qui gagnent ce genre d'argent avec le trading, d'accord? Donc voilà, peut-être qu'il y en a, mais je suis pas sûr du nombre, hein. Peut-être 1-2%. Le reste travaille très, très dur. L'honnêteté, l'intégrité, la droiture, la transparence, l'éthique, ce sont des choses importantes. Même si on peut être amené à commettre des erreurs, soyez indulgents avec nous. On est des humains, on apprend, on grandit tous ensemble. Moi, je ne vous ai pas scamé, je suis pas parti avec votre argent, j'ai rien gagné sur ça. J'ai même plus perdu que vous tous, plus j'ai remis encore de l'argent. Parce que j'ai un objectif, parce que on a un rêve, parce que on veut construire quelque chose qui va surpasser les meilleurs fonds d'investissement. Voilà, je viens de la rue, j'ai été formé, je suis le genre de personne qui, à 26 ans, à 30 ans, j'aurais jamais pu investir dans un fonds d'investissement. C'est pas des gens qui nous calculent. Eh ben moi, je veux créer un fonds d'investissement pour les gens qui sont comme nous, pour les gens comme vous, comme moi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que nous sommes en train de construire, messieurs, dames. Voilà. C'est pas juste un bot qui botte, quoi. Donc, êtes-vous éligible au programme? Je pense que oui. Donc, voilà un petit peu la présentation que Elodie va faire, ce nouveau format. On est arrivé à la fin, donc je vous écoute pour vos questions. Elodie, est-ce que tu as des questions qui ont été posées entre-temps? Alors oui, ouais, vas-y. J'ai une question de Awina, je pense. Comment ça se passe la répartition sur les différents bots via Vantage? Via Vantage, point d'interrogation, y aura-t-il un lien, une redirection pour chaque IA? Très très bonne question. Effectivement, on va créer en fait une page et on mettra le nom de chacun des bots, d'accord? Donc de chacun des PAM, puisque ça va être des PAM différents. Donc vous pourrez déposer, retirer, etc. On a baissé le minimum de dépôt. Vous voyez, je vous ai dit, regardez, éthique, droiture, transparence, éthique. Je vais vous dire un truc qui est contre-productif. OK? Le minimum que nous, on souhaite que vous déposiez, c'est 1 000 $. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a négocié pour les CPA. On n'a pas envie de vous dire, mettez 100 $, et en fait, personne ne touche des CPA.
Donc, quelque part, je vais un peu voler votre parrain. Donc, les CPA fonctionnent pour 1 000 $ déposés. Mais en vérité, c'est ce nouveau paramètre nous a obligés de régler les PAM à 100 $. Voilà. Parce que on part du principe que vous pouvez poser 1 000 $ sur votre compte Vantage et ensuite répartir. Vous mettez 100 $ là, 350 là-bas, etc., etc. En fait, ce qui est important pour le broker, c'est que les 1 000 $ soient déposés sur le compte, pas forcément sur le PAM. Je ne sais pas si vous comprenez cette petite subtilité. En fait, le CPA fonctionne quand vous faites le dépôt sur le broker, pas forcément dans une PAM. D'accord? Donc, vous posez les 1 000 $ sur votre compte Vantage. OK? Je parle pour vous, ça y est, c'est fait, en fait. Mais pour vos nouveaux posent 1 000 $ là-dessus et ils posent 100 $ là, 100 $ là, 100 $. Ils peuvent poser juste 300 $ et laisser les 700 $ dormir sur leur compte et que les 700 $ ne soient pas en train d'être tradés. Ça marche aussi. D'accord? Voilà. Donc, vous allez avoir des liens vous allez cliquer, vous allez pouvoir être redirigé. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que bon, le système de Vantage n'est pas forcément très friendly. Il faudra toujours vous déconnecter de l'ancienne PAM, enfin de la PAM dans laquelle vous avez mis les 100 $. Par exemple, si vous avez mis sur le Hawaii Low 1 et que vous voulez mettre sur Hawaii Low 2, il faut absolument vous déloguer de Low 1 pour cliquer sur Low 2 et rentrer dans Low 2. Sinon, il va à chaque fois vous remettre sur Low 1. Vous allez, même si vous utilisez l'autre lien, comme vous êtes encore connecté, il va vous renvoyer. C'est un peu comme si vous avez plusieurs comptes Facebook. Il faut vous sortir du compte Facebook pour rentrer dans le deuxième compte Facebook. Il faut vous déloguer pour vous reloguer. Parce que si vous recliquez sur le lien, vous retournez toujours sur le même compte Facebook. Autre question? De mon côté, non. OK. Donc, j'ai Maël qui m'a posé une question. Donc, tu as parlé de plusieurs brokers. Le plan d'affiliation que tu nous as montré est uniquement valable pour Vantage. Il y aura d'autres pour les autres brokers. Oui, Maël, effectivement, chaque broker a ses avantages. On est en train de backtester VT Market, qui normalement est une filiale de Vantage. Donc, on aurait plus ou moins à peu près la même chose en termes de CPA. Donc là-dessus, j'ai pas encore négocié avec eux parce que j'ai pas voulu me présenter en tant que voilà. Donc j'ai ouvert un compte sans dire qui on était, ce qu'on avait derrière nous, voir si déjà les résultats, les bots fonctionnent correctement. Effectivement, peut-être IC Market, etc. On n'est pas fermé. On n'est pas fermé sur les brokers. Juste MEX Atlantique, c'est terminé, d'accord. Voilà, on a eu quelques problèmes avec eux, notamment des retraits compliqués. Donc, vous voyez, je suis encore une fois transparent avec vous. Ils n'aiment pas les bots scalpers, donc voilà, ils ont bloqué le retrait de pas mal de personnes, dont le mien, qui est resté bloqué pendant assez longtemps. Donc, il a fallu que je mette des coups de pression pour sortir mon argent. Et donc, ça, j'aime pas ça. Donc, voilà. MEX Atlantique, non. Mais si vous avez des suggestions de brokers, on est ouvert. Hein, on n'est pas, voilà, on est des apporteurs d'affaires. On va pas faire notre vie avec Vantage uniquement. Il y a IG, il y a IC Market. Il y en a vraiment pas mal. Des bons aussi. Il y a PuPrime, il y a voilà, il y en a d'autres. Donc je pense qu'à arriver à un certain moment, on aura peut-être 5 ou 6 brokers parce qu'il y a des gens qui auront des préférences. Et puis c'est aussi la taille des spreads. C'est tout ça en fait qu'il faut qu'on voit. D'accord? Donc effectivement, donc il y aura d'autres brokers. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Trio Market est très bien. Effectivement, Trio Market est très bien. Il y a des fonctionnalités en fait dans les PAM qui sont hyper importantes. Vous voyez par exemple, le dépôt et le retrait doivent être pilotés par un PAM manager.
Et ça, il n'y a pas ça en fait chez Trio Market, puisqu'il était chez eux en fait, Stéphane, précédemment. Stéphane Lebas travaillait chez Trio Market et ensuite il est rentré chez Vantage. Et je lui ai demandé, et ça fait partie des choses qu'on demande, quelles sont les fonctionnalités qu'il y a sur le PAM. Il y a des gens qui auraient pu cramer le PAM beaucoup plus tôt en sortant. Il y a des gens, ça se trouve, imaginons, voilà, que le bot n'est pas cramé, le compte. Et ben, dans la première version, tous ceux qui ont vu un drawdown à 10% auraient pu faire un retrait et cramer le compte, en fait, à cause de leur retrait. Et ça, les PAM qui ne bloquent pas, en fait, les retraits alors qu'il y a des trades en cours, en fait, qui permettent l'ouverture des portières ou de l'avion pendant qu'il y en a un qui a peur et tout, il ouvre la porte de l'avion, c'est pas bon, en fait, d'avoir ce genre de choses. OK? Donc, Hawaii va démarrer le 1er de ce mois. Donc, les PAM sont déjà créés. Pour avoir des MyFixBook cohérents, donc on va les démarrer à partir du 1er décembre, mais les gens peuvent déjà faire le dépôt, ouvrir le compte Vantage, faire le dépôt, parce que ça, c'est à part, d'accord? Ensuite, pour connecter et faire le dépôt sur les PAM, c'est toujours dans un deuxième temps. Donc, vos gens peuvent déjà, s'ils le souhaitent, ouvrir le compte Vantage avec votre lien, déposer les $1000 sur leur compte Vantage, de manière à ce que ça débloque les CPA, même si les gens posent que $500 sur les bots, mais qu'ils aient en tout les $1000, on va les trader les deux lots. C'est facile. En 2 mois, même avec $500, on va trader les deux lots pour déclencher en fait la deuxième config. Donc il y a 3 paramètres. Premier paramètre, poser $1000. Deuxième paramètre, ne pas faire de retrait durant les 2 mois et 15 jours. Troisième paramètre, trader 2 lots. Vous voyez, donc ces 3 paramètres-là, même si les gens posent 1000 sur le compte et posent que 500 sur les bots, avec 500, on peut trader les 2 lots, c'est pas du tout un problème. Bonsoir Lirolf. Alors bon, il me dit bonsoir Alexander. Est-ce que ceux qui avaient pris la licence Nikitai, ouais, non, pas besoin de reprendre une nouvelle licence. Hein. C'est la même licence qui a juste changé de nom. Mais oui, tous ceux qui ont la licence Nikitai, vous avez d'office la licence Hawaii. Si vous vous connectez, vous allez voir qu'elle a changé de nom déjà dans votre back-office théoriquement. Et donc, vous l'avez par définition. Donc, au final, c'est à moi que vous posez les questions. Donc, Elodie qui devait faire le boulot. Elodie, tu as des questions qui sont arrivées? J'avais une question de Florence, mais tu y as déjà répondu. C'était à quelle date est-ce que ça va être lancé? Ils doivent me trouver sympa ce soir, c'est pour ça qu'ils m'écrivent. Ouais, bah, c'est exactement ça. Sinon, j'ai une autre question. Pouvons-nous déjà communiquer la stratégie Hawaii avec les différentes IA pour sonder les personnes susceptibles de continuer l'aventure et ceux qui voudraient se lancer? Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ce soir, à vous principalement. C'est pour. Est-ce que vous voulez que je revienne en arrière, que je revoie avec vous certains points? Mais oui, vous pouvez déjà commencer à communiquer là-dessus et dites une chose, s'il vous plaît, aux personnes qui nous ont fait confiance et qui ont perdu de l'argent. Dites-leur, s'il vous plaît, que, en fait, avec nous, les gens ne perdent jamais sur le long terme. Vous voyez, une des personnes qui a perdu le plus, c'est Gaël. Donc, Gaël Trépy, qui est l'un des plus gros investisseurs sur les IA, c'est celui qui a perdu le plus. Et pourtant, il est encore bullish, il nous kiffe de ouf, parce qu'il sait faire en fait la part des choses et en plus, il a la vision sur le long terme. C'est vrai que je communique beaucoup avec lui et il connaît notre vision et il sait ce qu'on veut mettre en place. D'accord? On a pour objectif d'ouvrir des sociétés en Suisse, en France, avec des locaux à Paris, etc. À Dubaï, on veut vraiment, vous voyez, là, c'est enregistré, donc je vous le dis, voilà, presque les yeux dans les yeux, de manière solennelle, je vous le dis réellement, on va monter un fonds d'investissement. Donc, ça va pas s'arrêter simplement au trading, simplement, on aura quelque chose qui va s'adresser à plus de monde et ce sera quelque chose
d'hyper institutionnel. Vous pouvez me googler, j'existe pour de vrai. Et vous savez, les personnes comme moi qui ont ma carrière ne prennent pas ce genre de risque. Les gens qui ont ma carrière, ils créent des MLM de formation parce qu'ils prennent pas de risque. C'est quoi le risque? Je vous vends un programme de perte de poids théorique où je dis voilà, buvez de l'eau, mangez 5 fruits et légumes, etc., etc. Je prends zéro risque. Je crée des compléments alimentaires que vous allez manger avec de la protéine, etc. Vous pouvez tomber malade, avoir la coulante, une intoxication alimentaire et me poursuivre en justice. À votre avis, maintenant que vous me connaissez mieux, qu'est-ce que j'ai choisi de faire en 2018? Vous vendez des programmes comme des influenceurs mythos qui vous vendent des programmes copier-coller de perte de poids, des programmes de coaching où tout le monde revend le même, ou alors j'ai créé des compléments alimentaires où j'ai mis ma marque, j'ai mis ma tête et j'ai vendu ça à la planète entière. À votre avis, maintenant que vous me connaissez, lequel des deux j'ai choisi? Donc moi, j'ai pas créé un MLM, un business mytho où je dis aux gens, je vous vends des formations, comment trader avec des signaux de trading, tu as perdu, tu as cramé ton compte, c'est de ta faute. D'accord? Non, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de créer un véritable produit parce qu'on est skin in the game, comme on dit, d'accord? On est hyper engagé parce que on connaît réellement le produit. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, J'ai 2 autres questions. je suis vraiment, ça me touche en fait ce que vous avez vécu parce que je suis dans le même bain que vous. Je vous le dis franchement, c'était hyper stressant, c'est très compliqué pour moi parce que je n'aime pas perdre par définition. Si j'en suis arrivé là, c'est que je suis très mauvais perdant, je déteste perdre. Et là, voilà, se prendre les pieds, se casser la gueule au démarrage de la course, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis énervé. Donc là, il n'y a pas moyen que ça m'arrive à nouveau. Voilà, donc une personne comme moi qui a mon passé ne prend pas ce genre de risque à se mettre en avant, à sortir des solutions qui peut nous coûter cher. OK? Merci beaucoup, Florence. Merci Florence et Raphaël. Ils m'ont écrit, on est avec toi pour la suite, Flo et Raph. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oui, Elodie. Elodie qui me dit qu'elle a 2 questions. Vas-y, prends la parole, Elodie. Alors, après, tu as plus ou moins répondu à certaines d'entre elles, mais c'est juste pour être sûr que tout le monde a bien compris. Donc, on a Anthony qui nous dit: «Bonsoir, nous pouvons réutiliser le même compte de Trading Vantage que Nikita», et donc c'est exactement ça. Et l'autre question, c'est que tu disais qu'il fallait se connecter, d'une PAM pour aller sur une autre. N'est-il pas possible d'être sur plusieurs robots en même temps? J'ai peut-être mal compris. En fait, si, mais tous nos robots sont des PAM différentes parce que le mode de fonctionnement chez Vantage, c'est à l'aide d'une PAM. Et en fait, pour vous déconnecter, vous allez rentrer ensuite dans une deuxième PAM et dire dans cette PAM-là, je mets 100 $. Vous vous déconnectez, vous allez cliquer sur, par exemple, Hawaii 1. Vous allez voir, les liens vont être très faciles. Je mettrai à la fin. Ça va être très clair. Hein. Je vous mettrai une page avec le nom. Tous les liens vont être en dessous. Ça va être assez facile. Juste, en fait, il faudra vérifier en fait que quand vous avez cliqué sur Hawaii Middle 1, que vous êtes bien sur Hawaii Middle 1. Donc, une fois que vous êtes rentré dedans, vous faites le dépôt, vous vous déloguez, vous cliquez oui, je sors, je ferme, ou alors vous ouvrez un autre navigateur. Vous voyez, vous pouvez jongler comme ça. Et puis ensuite, vous rentrez sur le deuxième, vous faites le dépôt, vous rentrez sur le troisième, vous faites le dépôt, et en fait, vous déposez sur les 4 séparément. Vous allez en fait, ensuite, vous, dans votre compte, vous allez les retrouver. Quand vous allez vous reloguer, vous allez voir les 4 lignes, vous allez voir les 4 bots à chaque fois. Mais pour pouvoir rentrer et sortir, c'est le système de Vantage qui est pas fait pour ça. Donc, c'est juste le système de Vantage. Mais à la fin, vous verrez en fait vos quatre PAM dans votre compte personnel. Vous verrez, ce sera marqué Hawaii Low 1, Hawaii Low 2, Hawaii Middle 1, Hawaii Middle 2 et Hawaii High 1. Pardon si je parle une langue un peu chelou. Donc voilà, vous les verrez après les 4 PAM les unes en dessous des autres. Mais pour vous connecter et faire le dépôt, c'est ce qu'il faudra faire. Autre chose, j'ai pas eu la réponse
de Vantage, est-ce que vous pouvez réutiliser votre PAM Investor? Moi, je vous conseille de recréer un nouveau compte PAM Investor, c'est gratuit, hein. Vous retournez dans votre compte principal en couleur, là, vous savez, le Vantage en couleur. Là où vous allez à gauche et vous recréez. Comme vous avez créé un PAM Investor, le précédent, vous refaites la même chose. Profitez-en peut-être pour faire des captures d'écran, pour aider vos gens dans les tutoriels, etc. C'est mieux, je pense. Vantage m'a pas répondu. Stéphane m'a pas répondu à cette question. Moi, je pense qu'il faut repartir à neuf, recréer un nouveau compte PAM Investor. Vous voyez, vous choisissez MT5, PAM Investor, vous recréez, vous allez recevoir l'email et comme ça, vous partez à neuf. On dépose le passé dans le passé. On n'a rien qui nous rappelle nos pertes. Et puis, on est concentré sur le futur. Faites-moi confiance. Si vous pouvez remettre 1 000 €, 1 000 $, utilisez l'équilibrium. Fermez les yeux, vous concentrez pas sur le truc. Et puis, on va récupérer votre argent. Et même si on fait les 200%, c'est-à-dire les 100%, hein, donc vous récupérez de cette manière-là, même si ça prend 1 an ou 2, c'est quoi le problème en fait? Parce que de toute façon, vous aurez besoin de cet argent-là durant les mois, les années à venir. Mais surtout, nous sommes en train de construire une communauté. Vous allez apprendre beaucoup plus sur vous, vous allez grandir émotionnellement, vous allez grandir intellectuellement. Et puis voilà, vous allez découvrir de nouveaux amis. J'espère devenir un jour un de vos amis. En tout cas, vous avez beaucoup à gagner à avoir un ami comme moi, un battant, une personne qui ne baisse pas les bras, une personne qui est partie de rien et voilà, et qui a beaucoup à donner, tout simplement. Merci beaucoup je vois Elodie donc qui m'envoie des petits messages. Elodie, n'hésite pas à prendre la parole si tu as encore des questions. Je vous remercie encore pour tous vos messages de gentillesse et de bienveillance. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été très difficile. Vous avez posé 1000 E. En plus, on arrive dans une période de l'année qui est compliquée. Fin d'année, la peur, le stress, etc. Non, on vous a pas arnaqué. On s'est pas barré avec votre argent. On n'est pas là pour vous prendre votre argent à nouveau. Vous avez vu. On vous propose des stratégies qui sont là pour durer parce que les MyFixBook, les business models comme les nôtres prennent de la force avec le temps. C'est comme un bon vin, c'est comme un bon fromage, c'est comme ce genre de choses qui prennent énormément de valeur avec le temps parce qu'on est dans le monde de l'investissement. Donc, c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on ait des résultats à présenter qui ont 1 an, qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, etc., etc. Et vous avez investi dans une licence qui vaut beaucoup d'argent. Je vous assure que ne vendez pas votre licence, ne vous en débarrassez pas, ne la dénigrez pas parce que la valeur va baisser à vos yeux. Donc, mettez-la de côté, revenez un petit peu plus tard si vous avez besoin de réfléchir, si vous avez peur, je peux comprendre. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, posez 100 balles, posez 100 balles. Si c'est hyper compliqué, de toute façon, si vous avez déjà déclenché des CPA pour votre parrain, même si vous mettez 1 000 $, ça va pas redéclencher des nouveaux CPA. Donc, pas besoin pour les anciens de reposer 1 000 $ absolument pour redéclencher des CPA. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez redémarrer plus petit, laisser passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après prendre confiance et voilà. Commencez par les versions les plus low risque, low rendement, mais regardez pas le rendement. C'est toujours le risque qui est le plus important. Elodie, tu as des commentaires à me partager? Merci beaucoup Yannick, merci Mehdi. Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'appelle Bébé, alors c'est compliqué pour moi de vous dire Bébé. Bébé, merci pour cette présentation, belle fin de soirée à tous. Merci Bébé d'être venu sur cette présentation. C'était pas prévu qu'elle dure aussi longtemps, donc oui, je sais être bavard et un peu moins sniper. Voilà. Je vous embrasse tous très, très, très fort. On reste en contact, d'accord? Vous pouvez déjà faire en sorte que les nouveaux s'inscrivent. Reprenez, ayez confiance en l'avenir. L'avenir est rempli d'abondance,
D'accord? Voilà. Je pense que je vais peut-être garder ce Zoom et le mettre en replay. Il va être très très long, mais je peux le mettre à disposition si vous le souhaitez. J'ai pas trop fait de faute de français. Ouais, Mehdi, ok, donc je vais le mettre en place, le replay. Je vous embrasse tous très très fort et à très très vite. À bientôt.